H-E-2-L, comme le troll savant, comme Marvelous, hello. Et bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel, champion. Ah, et on est de retour avec le Quad 9 deck. Qu'est-ce que c'est le Quad 9 deck? Eh ben, on va parler de deck. Bah oui, il y a un moment de deck building. C'est aussi un jeu de deck building, c'est 50% de ce jeu, le deck building. Voilà, je vais arrêter de m'énerver. Je sais pas pourquoi, parfois je gueule comme ça. Je devrais faire des intros beaucoup plus tristes. Vraiment. Dites-moi en commentaire s'il faut que je fasse des intros beaucoup plus tristes, beaucoup plus solennelles que celle-ci. Mais n'empêche que la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous avez pas oublié, on s'abonne à la chaîne du Trop Savant. Il y en a qui ne sont pas abonnés. Toi, je te vois? Mais je sais, ouais, tu comprends, moi je suis un rebelle. Je m'abonne pas sur internet. Je regarde mais je m'abonne pas, je mets pas de like et tout. Je suis un rebelle. Un rebelle de quoi? T'es suivi de partout. Abonne-toi! Allons, fais partie de la communauté, allez viens. Le petit pouce bleu, on s'abonne aussi à la chaîne, au Twitch de Marvelous Marvel Champion. Et pour savoir quand est-ce qu'on fait des lives, eh bien tout simplement, vous venez aussi sur le Discord. L'invitation permanente est en lien de cette description de cette vidéo. Alors, les Quad 9 decks, c'était, c'est donc notre ami Alias qui avait trouvé ça, c'était très 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 sympa. Et puis, dans l'idée, c'est de vous montrer, des decks, alors à la fois des decks plus low cost, et on va en parler, et des decks absolument ultimes. Les decks ultimes, c'est quoi? C'est t'as acheté toute la collection. Et ben t'as toutes les cartes pour faire les decks les plus chambés. Et je suis aidé dans cette terrible et difficile mission de vous proposer les meilleurs decks possibles par notre ami Merlin, hein, le champion, le génie. Merlin, c'est aussi un génie du deck building. Le mec va te proposer des mécaniques, t'as même pas idée. Ah, moi je suis dépassé. Ah bah là, je suis largement dépassé depuis très longtemps déjà. Mais alors là, c'est du deck, c'est merveilleux, c'est presque de la poésie. Alors là, aujourd'hui, ça va être un deck ultime. Faut avoir beaucoup de cartes, faut avoir un certain nombre de cartes. Mais vous n'êtes pas obligé de tout avoir non plus. On peut faire des petits remplacements. L'idée, c'est de vous aider à l'intérieur de ces vidéos, de vous proposer parfois des mécaniques un petit peu différentes, vous proposer un petit peu de fun, vous proposer des choses parfois un peu inattendues. Alors je ne parle pas évidemment des causes perdues, mais parfois on va voir aussi qu'il y a des decks avec Hulk qui peuvent tourner, évidemment, et même des decks de personnages que moi je n'apprécie pas forcément, ou dans lesquels je me sens pas le plus à l'aise. Des decks qui peuvent être très bons. Et évidemment, on essaiera aussi de faire des decks low cost, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je vous l'avais expliqué l'autre jour, je rappelle. Low cost 1, c'est je n'ai que la boîte de base. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Low cost 2, c'est j'ai crâne rouge. Low cost 3, j'ai les convoitises galactiques. Et on considère qu'au-delà, t'es pas un joueur casual. Tu commences à être vraiment un joueur intermédiaire. T'en es à 100, 200 parties, et donc tu as envie d'aller plus loin, donc on peut commencer à proposer des decks un petit peu plus aux petits oignons. Et pourquoi je commencerai pas aujourd'hui, hein, c'est quand même vraiment génial que moi, le capitaine Marvelous, je vous propose, grâce à Merlin, encore une fois, le capitaine des Amériques. Bah oui, le capitaine des Amériques. Attention, hein, on est nombreux à aimer le capitaine des Amériques. Et surtout, je pense à un enfant. Je pense à un enfant qui aime beaucoup le capitaine des Amériques. Cet enfant s'appelle Sacha. Et cette vidéo, Sacha, elle t'est dédiée, mon gars. C'est le capitaine Marvelous qui te fait cette dédicace. Et donc, ce capitaine, en fait, c'est pas tout à fait capitaine des Amériques, puisque c'est le capitaine Carter. Vous savez, Halley Atwell. Oh là là, Halley Atwell. Mais bon, bref, restons bien dans le sujet. Ce deck que nous propose notre ami Merlin, Captain Carter, Agents of S.H.I.E.L.D. C'est un deck évidemment pour notre ami capitaine des Amériques, Steve Rogers. Si vous débarquez, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo analyse de Captain America, qui, malgré tout le temps qui est passé, c'est un personnage qui est resté véritablement ultra puissant, toujours amusant à jouer, et puis qui peut s'adapter vraiment à toutes les affinités possibles et imaginables. Bref. Et là, l'idée de ce deck, c'est d'avoir 4 alliés qui sont ici.
et qui ont des effets d'entrée. Et on va pouvoir les récupérer à certains moments. Alors, c'est pas une nouvelle mécanique, bien sûr. On va profiter du pouvoir d'Alter Ego de Steve Rogers, que je vous rappelle, on réduit de 1 le coût du premier allié joué à chaque round. Donc, ce qui fait que l'agent 13 ne coûtera pas 3 mais 2, Maria Hill 1, Mockingbird 2 et Nick Fury, l'extraordinaire Nick Fury. Alors là, on a évidemment du shield, hein, vous avez vu, on a les 4 alliés shield. Alors évidemment, je vais pas vous représenter les cartes du set du Capitaine des Amériques, même si on peut effectivement en parler. Mais il y a une mécanique qui est vraiment hyper intéressante. Alors évidemment, donc on a l'agent 13, hein, on rappelle, après que l'agent 13 est rentré en jeu, on retire 2 menaces d'une manigance et elle a 2 de contre, plus 1 d'attaque, et 3 points de vie, donc potentiellement elle peut virer quand même 6 de menaces, elle est vraiment super. Maria Hill, de tout bleu. Alors Maria Hill, qu'est-ce qu'elle fait quand elle rentre ? Elle nous coûte 2, elle attaque à 1, on s'en fout, elle contre à 2 et elle a 2 points de vie, et quand elle est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte, donc c'est une jolie mécanique. Si vous la jouez en Steve Rogers, elle ne vous coûte rien. Oui, parce que si vous la posez, vous récupérez une carte et vous la jouez que pour 1. Toujours hyper intéressante. Mockingbird, superbe Mockingbird qui fonctionne très bien parce que quand elle rentre en jeu, elle sonne un ennemi, donc c'est toujours hyper intéressant, ça nous permet de gagner un tour, même si évidemment le Capitaine des Amériques avec son bouclier, il a quand même des stats complètement pétées de 2-2, 3, qui sont toujours hyper intéressantes, et ce bouclier est vraiment génial. Et bien évidemment, notre ami Nick Fury qui pourrait être dans tous les decks du monde entier, ce personnage incroyable qui coûte 4, j'allais dire 3 parce qu'évidemment, avec le pouvoir de Steve Rogers, on peut le faire rentrer pour 3. Et attaque à 2, contre à 2, et il a 2 points de vie. Et évidemment, quand il rentre, il a plusieurs effets possibles. Il a soit on retire 2 menaces d'une manigance, soit on pioche 3 cartes, soit on inflige 4 dégâts à un ennemi. Alors, j'ai rarement vu les joueurs jouer avec Nick Fury et moi-même pour le côté virer 2 menaces d'une manigance. On l'utilise la plupart du temps pour piocher 3 cartes, ou alors sur un gros finish ou un gros emmerdeur de personnages sbires garde. Ça nous permet il permet une vraie accélération par rapport à ça, mais généralement quand on va le jouer pour 3 et qu'on pioche 3 cartes, il nous coûte 0 et on profite d'un effet qui est vraiment toujours hyper intéressant. Et évidemment, si à la fin du round, je rappelle pour les jeunes joueurs, le round c'est la phase des gentils et la phase des méchants cumulée, la phase du méchant cumulé ou des méchants, on le défausse. Mais vous allez voir, on peut trouver des choses, il y a des petites combinaisons qui sont toujours intéressantes. Alors dans les événements, on a ces 15 événements. Alors on a la détermination sans faille qui fait partie du deck, la frappe héroïque, le lancer de bouclier et la parade au bouclier. Mais on a en 3 exemplaires l'appel de détresse et en 3 exemplaires évaluer la situation. L'appel de détresse, c'est quoi pour 0 ? Très simplement, on paye le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Alors généralement, là pour le coup, dans ce deck, si vous jouez en solo, vous allez aller dans votre pile de défausse. À vous, allez pas réveiller votre femme pour le dire, mais je veux tel héros de ta pile de défausse. Chérie, je suis en train de dormir. Et vous mettez cet allié en jeu. Donc en gros, si vous avez effectivement l'agent 13 ou Maria Hill dans votre pile de défausse, vous jouez cette carte et vous payez 2. Sachant que notre ami, il a 2 sérums de super soldats dans ses améliorations, ce qui lui permet de générer 2 ressources force. Donc ça nous fait des ressources un peu gratos. Donc par exemple, un personnage comme Maria Hill, on peut vraiment la jouer pour que dalle. En plus, appel de détresse, c'est une action. C'est pas une action de héros. Donc c'est-à-dire que même effectivement en alter ego, en alter ego, on peut jouer cet appel de détresse qui est toujours vachement intéressant. Enfin, en tout cas, l'appel de détresse, vous l'aurez dans tous les decks commandements. Enfin, dans la plupart des decks commandements, c'est quand même très fort. Et on a un évaluer la situation. Alors, c'est une carte perso que je joue jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a toujours semblé pas si intéressante que ça, mais voilà, là dans ce deck je peux comprendre. Je rappelle, pour 0, c'est une ressource mentale, votre taille de main augmente de +1 jusqu'à la fin de la phase, sachant que quand vous la jouez,
au moment de la phase du refill, et bah, au lieu d'avoir 5 cartes en tant que héros, vous aurez, alors c'est encore une fois c'est une action aussi, hein, c'est une action qui peut se jouer en alter ego, bah, vous aurez une carte de plus, ce qui permet d'ouvrir légèrement plus effectivement le game. Voilà en événement. Après les événements du Capitaine des Amériques sont quand même ultra puissants. La détermination sans faille, gagne 1 contre, tu pioches une carte, la frappe héroïque, tu mets 6 points de dégâts. Si tu joues ça avec une force, une ressource force, tu sonnes ton ennemi, ton lancer de bouclier t'inflige 4 dégâts à X ennemis en défaussant des cartes. Et la parade au bouclier, bien évidemment, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, vous prévenez tous ces dégâts et vous inclinez le bouclier de Captain America. Ce qui ne sert à rien, parce que de toute façon, il n'y a pas d'action en inclinant le bouclier. On a, comme d'habitude, les 3 ressources habituelles. Il n'y en a pas besoin de plus, sachant qu'avec les sérums de super soldats, on va générer quand même 2 ressources à chaque fois. Là, dans les soutiens, on commence à avoir un petit peu de matos. Donc, on a l'agent de liaison en 1 exemplaire, en basique. Et il fait partie donc des sinistres motivations. En soutien, c'est un individu, shield, il coûte 2, aussi une ressource mentale et action de héros, là pour le coup. Vous inclinez l'agent de liaison, vous jouez une carte shield de votre main en réduisant de 1 son coût en ressources. Et encore une fois, ces 4 personnages ici sont bien évidemment du shield, donc ils vont vraiment nous coûter que dalle. L'appartement de Steve, ça fait partie du set de base. Je regardais encore là dans tout le reste, il n'y a pas. On a je sais pas comment je viens de le dire celui-là, le département RND, un autre soutien, un lieu shield en coût 3. Alors l'exigence, on a besoin là sur les 3 que coûte cette carte en 1 exemplaire, on a besoin de 2 ressources mentales pour pouvoir la jouer. En action de héros, vous retirez un jeton parce qu'il y a 3 jetons recherche dessus du département R&D et vous l'inclinez, vous choisissez un personnage ami en jeu, ce personnage gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc le personnage ami, c'est vous aussi en tant que héros. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas capté tant que ça à l'époque, où à chaque fois pour moi un personnage ami, bon c'était forcément un personnage allié, mais qui peut être aussi je pense un personnage quand on joue en coop. Donc ça permet de faire des gros tours bien sympathiques quand on a besoin de virer beaucoup de menaces par exemple. L'état-major en soutien, encore une fois, du shield. Alors évidemment, ces cartes-là aussi, l'agent de liaison, ça va être une carte que vous allez chercher à tuto le plus vite possible pour pouvoir la récupérer. Donc hyper importante, parce que dans ces cas-là, l'état-major ne coûtera que 1 aussi. Pareil, il y a 3 jetons ordre là-dessus. En action, vous retirez, encore une fois, c'est pas une action de héros, c'est une action tout court. Retirez un jeton ordre de l'état-major, vous l'inclinez et vous redressez un allié. Donc vous voyez un petit peu la mécanique qu'on peut avoir là, qui n'est pas nouvelle. On pose un allié qui rentre, qui a un effet de jeu comme Nick Fury. Vous le jouez une première fois, vous mettez 2 patates ou vous retirez 2 menaces d'une manigance. On peut le redresser avec le R&D. On peut le EP. Donc il est aussi EP et aussi donc avec l'état-major. Donc pour le coup, voilà, on peut le redresser. Et avec le R&D, on peut le EP. Donc on peut faire un truc assez méchant. L'héliporteur, pareil, c'est dans 1 milliard de decks. Plus besoin de le présenter. Le Triskelion qui va nous permettre d'avoir de contrôler plus de 3 alliés. Alors, on n'a que 4 alliés. On les aura, à mon avis, je suis pas sûr, hein, mais peut-être que Merlin peut me le dire aussi en commentaire, on aura rarement les 4 alliés en même temps. Ça m'étonnerait largement quand même. Donc, après, ça peut toujours valoir le coup. Peut-être, moi, j'aurais essayé de rajouter... Voilà, peut-être que j'aurais mis, moi, davantage de ressources au lieu de cette carte. Sachant que le manoir des Avengers nous permet de piocher. Moi, j'aurais enlevé le Triskelion et évaluer la situation pour mettre 2 ressources, les ressources bleues, là, qui nous permettent effectivement d'avoir 2 ressources. Et le manoir des Avengers, que vous connaissez, le Queen Porter aussi, que vous connaissez, qui nous permet de générer une ressource libre. C'est costaud, hein, tout ce qu'il y a là. Vous allez me dire, c'est un petit peu commun, mais attendez, il y a des petits tricks quand même. En amélioration, on a le bouclier de Captain America, le casque de Captain America qu'on connaît, le sérum de super soldat que vous connaissez. On a quand même dans la cible verrouillée
toujours intéressant. En réponse de héros, en 1, c'est une préparation, compétence. Après qu'une carte boost a été retournée face visible, vous défaussez cible verrouillée, vous annulez la capacité boost de cette carte. C'est un petit up qui peut toujours faire du bien et qui peut toujours éviter un boost très chiant, très méchant de style. Quand on s'apprête à défoncer le méchant, il va se prendre un état tenace, ça va nous emmerder. Le capitaine, s'il n'y a pas d'allié, d'un coup, le ping, ou si on veut faire un gros coup, bah on va l'avoir un petit peu dans le baba, et il y a des boosts de plus en plus violents. L'endurance, toujours hyper intéressant. Je rappelle, le capitaine, il a 11 points de vie, ça nous permet de nous le monter à 14. On a aussi en un exemplaire l'espionnage, une autre préparation. Vous jouez cette carte, c'est vous contrôlez un personnage espion, et l'espion, c'est c'est Mockingbird. Donc c'est assez, circonstanciel en tout cas pour jouer cette carte. Mais quand le mot-clé renfort d'une carte rencontre est censé être résolu, vous défaussez espionnage et vous piochez 2 cartes. Donc effectivement, si vous arrivez à avoir et Mockingbird en même temps sur le plateau et espionnage, bah jouez-la, elle coûte 1 la plupart du temps, vous la jouerez pour 0 parce que vous aurez soit le sérum de super soldat, soit le Queen Porter, soit vous aurez une carte en plus avec évaluer la situation, soit vous aurez l'héliporteur, donc elle ne vous comptera que dalle cette carte, donc ça peut être vachement intéressant. Vous voyez, parfois le deck building, ça va être ces histoires de rajouter la petite carte tech qu'il te faut. Et puis, on a la réponse immédiate. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, la réponse immédiate en 3 exemplaires. C'est aussi encore une préparation, un coup de 2, 1 max par joueur, c'est-à-dire quand vous le jouez, pas un max par deck. Réponse de héros, après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate, mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Et là, elle est là, cette magie, elle est là. Si vous la connaissez pas, cette mécanique, elle est super. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir récupérer, on vire cette préparation, tu fais de nouveau rentrer un de ces 4 personnages et tu lui mets un petit ping. Et donc, résultat, si tu t'es servi de Nick Fury, enfin, si tu as joué durant ta phase de gentil Nick Fury, d'accord ? T'as pu le poser, t'as récupéré tes 3 cartes, t'as joué toutes tes cartes, tu t'as fait ton refill, le méchant t'attaque, bah évidemment tu laisses Nick Fury te défendre, il sort, tu défausses ta réponse immédiate, tu refais rentrer ton Nick Fury, qui va rentrer debout une nouvelle fois, tu vas lui faire piocher 3 cartes par exemple, donc tu vas avoir une main de folie qui sera à la limite, donc je crois de 8, tu auras 8 cartes, voire 9 si tu as fait ton évaluer la situation. Et de nouveau, il peut encore encaisser un coup. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est quand même très très fort. Mockingbird, ça permettra de sonner de nouveau. On a souvent, vous savez, dans les cartes rencontres, le méchant vous attaque de nouveau, et c'est... Moi, ça m'arrive à tout plein de fois où je suis là en train de contrôler et tout. Je me dis, c'est bon, hop, j'encaisse une attaque, ça va. Et puis, bim, tu sors là en standard 2, un truc comme ça. Et il te remet un coup. Et là, tu dis, bon, avec mon ami Nick Fury qui sera encore là, j'aurai la possibilité véritablement de nouveau de me défendre. Enfin, Nick Fury, Mockingbird, Maria Hill ou l'agent 13, bien évidemment. Voilà, c'est cette mécanique-là qui est toujours hyper intéressante. Alors, je pourrais pas vous dire effectivement vous avez besoin de combien de decks pour faire... Ah aussi c'est 8, voilà, vous avez besoin de 8 packs de la boîte de base de Captain America, Miss Marvel, Black Widow, Ant-Man, War Machine, Sinistre Motivation et Ironheart. Voilà, donc il faut commencer à avoir un petit peu de matos. Évidemment, s'il y a une carte ou deux que vous n'avez pas, vous pouvez bouger. Le but du jeu de ces vidéos n'est pas de vous dire faites comme ça, c'est comme ça que ce deck il roule. Non, on vous donne une mécanique, on vous l'explique. Alors là, pour le coup, c'est Merlin, merci à toi. Il y a cette mécanique qui est un petit peu connue, quand même, de faire remonter les personnages. Moi, je l'utilisais surtout dans un Ant-Man commandement. Et voilà, c'est une mécanique qui est connue, qui est hyper plaisante et qui est vachement efficace. Et surtout, un deck comme celui-ci, c'est ce que j'appelle dans les decks un peu ultimes, parce que ça va répondre quasiment à tout. Vous allez pouvoir rouler sur un maximum de méchants avec un personnage comme celui-ci, avec un deck comme celui-ci, c'est assez solide. Mettez les petites cartes que vous voulez rajouter.
Mais gardez cette mécanique qui est hyper importante de, évidemment, la réponse immédiate. Vous pouvez bouger 2-3 petites choses. Moi, je vous ai dit mon sentiment par rapport à évaluer la situation ou le Triskelion. Je vais plutôt, moi, mettre 2 cartes commandement de ressources. Voilà. C'est plutôt mon sentiment, de petites choses que je vais essayer. Il y a peut-être aussi encore d'autres héros, d'autres alliés qu'on peut faire rentrer et qui ont des effets comme ça. Mettez-moi en commentaire si vous avez plus ou moins le même deck. Voilà. Moi, je trouve que c'est un deck costaud. Je trouve que c'est solide, ça tient super bien la route. La mécanique, elle est géniale. Pas de grandes difficultés à jouer. Je pense que ça peut se mettre en place assez rapidement. Le personnage de Captain America, qui a des stats de 2-2-2 de base, hein, donc 2-2-3 avec le bouclier, et quand même un personnage qui est en solo, tient hyper bien la route. Vous pouvez vraiment gérer, d'autant que vous vous rappelez que en tant que héros, quand vous l'avez incliné une fois, vous défaussez une carte et vous redressez votre personnage, ce qui fait que si vous êtes en galère de manigance, vous pourrez sur un tour virer 4 manigances d'un coup. C'est très fort. Plus avec, pourquoi pas, une détermination sans faille qui vous coûtera 0. Donc, puisque vous allez piocher une carte en plus derrière. Donc, c'est un deck, c'est un personnage que j'adore. C'est un deck très très puissant. Essayez-le si vous ne le connaissez pas. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo de Deck Doctor. Voilà. Et puis, d'ici là, ciao. À plus. Ah non. À chaque fois, je me dis, je vais faire une fin différente. Et puis à chaque fois, ciao, Marvelous.